La paracha de la semaine, parachat Acharemot Kedoshim. Machalat Ahava, maladie d'amour. Al tikanes le kodesh hakodashim shelo tamud kemo banecha. Ne rentre pas dans le saint des saints pour pas que tu partes, que tu meurs comme tes enfants. Lama tzivui tzarich lavo imiyum. Pourquoi le tzivui, l'ordonnement, la directive doit venir avec une menace? Al machalat ahava torashtit, une maladie d'amour qui est génétique. Alors, introduction. Anu mekirim et amishpatim abaim, on connaît les phrases suivantes. Azara, stop, prévention, attention. Asigariot mazikot la briout, attention, les cigarettes peuvent nuire à la santé. Merkarim ochichim ki troula tachaim shela meashnim nemucha miaragil. Les statistiques prouvent que la vie, comment on dit, l'espérance de vie des fumeurs est plus courte que celle de ceux qui ne fument pas. Arashuyot lo mistabkot be'amlatsa liimana mishimush besigariot. Les institutions ne se limitent pas en conseillant de limiter l'utilisation de la cigarette. Elle a mosifot me'ain afrada. Elle rajoute comme ça des choses qui font peur sur le danger qu'il y a dans la cigarette. Chevrot asigariot mechoyavot lasim netonim she'amurim lafrid et alekuchot. Les sociétés qui vendent des cigarettes sont obligées de mettre des données qui sont faites, qui doivent apeurer, qui doivent effrayer ses clients. Bimkomot shonim baolam. Kol tfisa melava betmuna mezazaat shel adam shechala beigvot ishun besigariot. Et on peut rencontrer même à travers le monde des paquets de cigarettes où là-bas on ajoute même une photo d'un poumon complètement détruit par la nicotine. Aval, l'orak besigariot, la chose aujourd'hui n'est pas valable que pour les cigarettes. Gam betroumim acherim, même dans les autres départements, isur hashimush nikrach be'azara. Nokevet al sakanat mavet, par exemple, l'utilisation de certains produits avec un panneau qui prévient d'un danger de mort. Im az be'amudeh hachmal, que ce soit sur les poteaux électriques, shamofia kituv amafrit sakanat mavet, danger de mort, est écrit noir sur blanc. Im ze betrufot ou bechomarim chimiim, dans certains médicaments ou dans certains produits chimiques, Sham Mofia Semel à Mevate Sakanat Raim, là-bas aussi, il y a un signe qui exprime un danger de vie, et ainsi de suite. Imaginons que la vie soit comme ça, ponctuée de panneaux dans la pratique de la Torah et des mitzvot, alcool isur ve'avera, sur chaque interdit et sur chaque faute, ainu mekablim, ti'ud machrid shel kol misheneenaj bigvot avera doma. Si on recevait un bilan où on avait des panneaux qui nous prévient que tout celui qui a fauté, alcool mitzvah, ainu mekablim ti'ud shel kol mishekibel sachar bigvot mitzvah doma. Alors évidemment, dans les deux sens, aussi bien dans la punition de la faute ou dans la récompense de la mitzvah, imadvarim ayukar, si les choses étaient fixées de telle façon, ça veut dire l'aniar, shakol, ayanira, cheret, évidemment, les choses auraient une allure totalement différente, ve'anashim, ayu pachot, chotim, et les gens fauteraient beaucoup moins. Mais ça prime à Rabbi Levi Yitzhak mi Berdichov, on raconte sur Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, Sanégoram shel Israël, le défenseur du peuple d'Israël, Shamar Pa'am Bifna Kadosh Borou, il a dit devant Dieu, Ribonon shel Olam, créateur du monde, Bema Hashemim Banecha, pourquoi seraient fautifs tes enfants? Imaïta Sam Lahem et Gan Eden Va'geinom Mulainaim, si tu leur avais mis le Gan Eden et l'enfer, le Geinom devant les yeux, Ve'ilu et Anaot Olam Aïta Sam Basfarim, et si tu avais placé tous les plaisirs et les désirs du monde dans les livres,
Ayu em mekaimim Torah mitzvah beshlemut. Alors ils auraient pratiqué la Torah et la mitzvah dans la perfection. Ava la sita four, mais tu as fait le contraire. Et ta anaot samta mulainaim, tous les plaisirs tu leur as mis devant les yeux. Veilu aganeden vaginom katafta basfarim, alors que le Gan Eden et l'enfer sont écrits dans le livre. Ech efshar lavo elem betaanot. Comment tu peux leur reprocher quoi que ce soit? Alors, Tit palelu legalot, on va être surpris de découvrir. Avala shavua nilmad atzivui misuk kaze. On va étudier cette semaine sur un ordonnement un peu de ce genre, chez Gia Yachad Imafrada, qui est accompagné d'une espèce de menace. L'homme est doubar betzivou, il est Adam Ragil. Évidemment, on ne parle pas ici d'un ordonnement à un homme du peuple, un homme simple. Et là, betzivou, il est Chad Anashim Akdoshim Beoter Baolam. Mais on parle ici d'un des hommes les plus saints de ce bas monde. Lo Acher, ma chère Aaron Akohen. On parle de Aaron Akohen. Notre cours en 3 étapes. Alors, Acharemot, donc après le décès, Maosim Kan Bene Aaron, que faisaient ici les enfants de Aaron, Machal Lechole. Ça, on va donner un exemple par rapport à quelqu'un qui est malade. Mata Yestorer Bemachal. À quel moment on doit se servir d'une allégorie? Machala Torashtit, une maladie génétique. Ma Aaron Orish Lebanav, qu'est-ce que Aaron a transmis à ses enfants d'une manière génétique. Alors, Acharemot Kedoshim, notre paracha, Parashat Hashavua Yadua Beshma, puisque comme son nom l'indique, Acharemot, après le décès, Keva Ansha Pasuk Apoter, ou le verset qui va démarrer, il va s'introduire par Vaidaber Hashem el Moshe les morts. Acharemot Shne Bene Aaron, après le décès des 2 enfants de Aaron, המשך הפרשה עוסק בציווי לאהרון ולבניו שלא להיכנס לקודש הקודשים ביום רגיל. La paracha va nous parler de la prévention que l'on donne à Aaron et à ses enfants de ne pas rentrer dans le Kodesh Kodashim un jour de semaine. Et la Rak Beyom Kippourim uniquement le jour de Yom Kippour. Seder Avodah chez la Kohen Gadol, c'est ainsi que le Kohen Gadol devait pratiquer et faire son Avodat Hashem, Amedouar Ba'echud B'Marzor chez Yom Kippour, et c'est ainsi qu'il nous est détaillé dans le livre de prière de Yom Kippour. La Kouach Me'aparacha Shelanu, tout le Seder que l'on lit à Yom Kippour, il est pris de notre paracha. Aaron ayatzarich lilvosh bigdei lavan meyuchadim. Aaron devait s'habiller d'habits blancs bien précis, bien spécial. La kriv korbanot meyuchadim. Il devait sacrifier, faire des sacrifices bien spécifiques. Likanas le kodesh kodashim, pénétrer le saint des saints. Im marta shel ketoret, avec une pelle, avec de l'encens. Car Rak Kach, et ainsi et uniquement de cette façon, Aya Racha Ilikanes, il avait l'autorisation de rentrer. Acheret ou Alou Ilamout, malheureusement, s'il en faisait autrement, il pourrait décéder. Chazal Metaharim ki Murkavut Avoda Bayom Kippourim, le travail, le service de Dieu à Yom Kippourim est tellement composé, Vazirut Shela Shelolit Ot Beshum Prat, et la prudence de ne pas se tromper dans aucun des détails, et viu l'écart shayou melamdim ou mitraglim im ou metargelim pardon im akohen agadol bemesher shiva yamim lifnei yom kippourim et seder avoda beyom kippour. On voulait tellement une minutie que le Kohen Gadol, en vérité, il s'entraînait 7 jours avant de tout le seder d'avoda qu'il aurait à faire le jour de Kippour, pour que toutes les choses soient bien parfaitement faites. Donc, Bemabad Rishon, de prime abord, Agdama Acharemot Shne Ben Aaron, donc l'introduction de dire après le décès des 2 enfants d'Aaron, Mavera Greka chronologie, les Zman Shebo Nehemar Atzivui. C'est peut-être pour nous donner ici un temps, une chronologie, quand est-ce qu'a été donné cet ordonnement. Après le décès des enfants de Aaron, Dieu va ordonner de ne pas rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Et là, chez les Fizé, Madoua Chashuv Lanu Ladad Bezot Kufa Nemar Atzivui. Donc, si c'est le cas, en quoi cela nous apporte-t-il de savoir quand ils en ont reçu l'ordre? La reine, Omer Rashi,
כי המשפט אחרי מות אינו רק רקע, אלא מהווה חלק מהציווי. En vérité, ici, le moment, quand on dit après le décès des enfants de Aaron, c'est pas simplement pour nous donner une adresse dans le temps, mais c'est partie intégrante de l'ordre divin. Klomar, Amilim Acharemot, donc les mots même après le décès, Em Chelek Miatzivouy, c'est partie intégrante de l'ordonnement chez Moshe Amour la Havir le Aaron que Moshe doit transmettre à Aaron. Ou Amour la Guidlo, il doit lui dire Aaron, Achi, Aaron, mon frère, Ata Zocher et Mitach Nebanecha, tu te souviens le décès de tes deux enfants, Nadav et Avihu. Bekirvatam Lifne Hashem, quand ils se sont approchés de Dieu, ils sont entrés dans le Saint des Saints. Uvechen, Kedesh Zelo Ikre, Lecha Veliter Banecha, et pour que ça ne t'arrive ni à toi, ni au reste de tes enfants, Alechem Lizer, Shelo Likanes, les Kodesh HaKodashim, vous devez être prudent de ne pas rentrer dans le Saint des Saints. Zot be'etem leshita soveret kimitat nadav avihu nav abigla shenichnesu le kodesh hakodashim. Évidemment ici, en tenant compte que la raison pour laquelle Nadav et Avihu sont morts, c'était parce qu'ils sont entrés dans le Saint des Saints. Il y avait plusieurs raisons, d'accord? Mais en tout cas, donc, c'est un peu spécial comme prévention de dire, tu as vu comment tes enfants ils sont morts, alors prends en considération toi et les autres enfants qui te restent, de ne pas rentrer quand vous voulez dans le Saint des Saints. Mamshir Rashi, Rashi continue et nous dit qu'il y a Siba, la Askarat Ptiratam, qui est Chelek Miatzivouy, le fait de rappeler la mort des enfants comme partie intégrante de l'ordonnement, Ibetor Afrada, c'est une espèce, on veut effrayer ici Aaron. L'amrish est à sakana, shebaknisa le kodesh hakodashim, pour bien ressentir le danger qu'il y a dans le fait de pénétrer dans le kodesh hakodashim, au moment où cela n'est pas autorisé. Zolo stam azara chez imikansu yamutu, c'est pas simplement si vous rentrez vous allez mourir. Et là yeshkan amrasha bemikre domesh ba'avar, ici le ressentir de la chose, le fait d'effrayer, on dit voilà, vous vous souvenez comment eux ont péri, ça risque de vous arriver si ça vous passe par la tête. Et on explique la chose en présentant un exemple, une allégorie sur un malade. Le médecin va se servir de notions qui vont effrayer le malade pour que le malade suive attentivement les directives du médecin. D'accord? Quand le médecin veut soigner, on dit attention, si vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça, vous risquez de mourir ou de vous mettre en danger. Donc c'est un peu pareil ici. Si vous ne faites pas ce que je vous dis tel que l'on subit Nadav et Avihu, vous allez vous aussi mourir. La question qui arrive. C'est quoi cette logique de rappeler à Aaron la mort de ses fils? C'est pas compréhensible une chose pareille. Mi prina enoshi, d'une manière humaine, yeshkan adam sheshakal et shne banav betsura pitomi, nous avons un père qui vient de perdre ses deux enfants d'un coup. Be'emtsa chagigat al chanukat mishkan, en plein milieu de l'inauguration du tabernacle. We give begvura ou bidmama vaidom Aaron, sa réaction fut d'être silencieux. Il s'est tu. Ach en safek ki betor abba, adain yesh lo kev atzum. Mais il n'y a aucun doute qu'en tant que père, il a encore une souffrance énorme à l'intérieur de lui. L'Ichora kasher omrim lo tishma bayakar, quand on lui dit écoute bien, notre cher père, la banim shelcha à tes enfants, tu as vu ce qui s'est passé, alors fais attention que ça ne t'arrive pas à toi. C'est un peu spécial quand même comme langage. Nogeim lo b'makom achi koev, on lui touche ici, on lui met le doigt dans la douleur, achi ragish, le plus sensible, mador simzot, pourquoi Dieu fait ça? Maintenant, ça c'est matériel, mais de manière spirituelle, quand Dieu ordonne quelque chose, Gam Adam Ragil Aya Mekayem et Tatsivui Bli
Iyumim v'afradot. Même un homme simple, il aurait pu appliquer l'ordonnement sans menace et sans être effrayé. Précisément quand on parle de celui qui a été choisi par Dieu, d'être le Kohen Gadol. C'est sûr qu'il va pratiquer, qu'il va exécuter l'ordre de Dieu sans question. Il n'a pas besoin de lui faire peur. Si Dieu interdit de rentrer dans le sein des saints, ou loïkanes, il ne rentrera pas. Nekuda, point barre. Lama, drusha, afrada, pourquoi on doit l'effrayer? Ouais, la question est claire? Alors, Kedela Vin est un imshal, pour bien comprendre l'enseignement qu'on tire de cet événement, de cette image-là, Alenu lidbanel bamashal, on doit approfondir ce que l'on vient de détailler. Le Mabat Rishon de prime abord, Rashi Evi Mashal Pashut Vebarou. Rashi ici il ramène un exemple simple et clair. Amelamed qui kacher isur meshulav im sipur mafrid. Il vient nous expliquer ici quand on interdit et jumelé avec une histoire ou un exemple effrayant ou effectivi bioter, il va être très effectif. Zekemo azara besigariot o mashudomé. C'est un petit peu comme l'avertissement que l'on a sur les paquets de cigarettes ou dans ce genre-là. Ashela yaim leshem kach darush mashal. Est-ce qu'on a besoin ici d'une allégorie pour bien comprendre ça? Matai yesh tzorer bemashal. Quand est-ce qu'on a besoin d'une allégorie, d'un exemple concret? הכלל הבסיסי בהבאת משל אומר כי משל נועד לעזור בהבנת הנמשל. D'accord? L'allégorie ici, elle est faite pour bien intégrer et comprendre le sujet, le message. נכון? לכן, אם הנמשל הוא פשוט מובן מעצמו, si le message il est assez compréhensible de lui-même, et nous accouk les ratamachal, tu n'as pas besoin d'accompagner ça ni d'un exemple ni d'une allégorie. S'il y a une vraie difficulté de compréhension quant au message, à ce moment-là, on a besoin d'une allégorie, d'un exemple. Car un adulte n'a pas besoin d'une allégorie pour comprendre qu'une voiture plus une voiture, ça fait deux voitures. Kedel asbir et animshal pour bien comprendre le message. Chez Echad vod Echad, 2 et 1, ça fait 2. Amashve mouvenet levad gam beli mashal. On a l'addition, elle est compréhensible même sans allégorie. Question à débattre. האם אתם מסוגלים להבין לבד את הרעיון שאיסור המשולב עם הפרדה אפקטיבי יותר, או שמדובר ברעיון מורכב, שכדי להבין אותו אתם זקוקים לעזרת משל? Est-ce que, à votre avis, on est capable de comprendre l'idée qu'un interdit qui va être accompagné par une frayeur est assez effectif, ou alors on parle ici peut-être de quelque chose de plus composé, une idée un peu plus composée, et pour bien comprendre cette idée-là, il faut l'accompagner d'un exemple. Dans des mots simples, est-ce que le fait de montrer un poumon complètement détruit avec la nicotine et de dire attention, la cigarette tue, est-ce que cet interdit, cet avertissement est suffisant? Ou alors on va dire que du fait qu'on dit que la cigarette nuit, et en plus tu mets une photo d'un poumon complètement détruit, est-ce que ça cache quelque chose de plus profond? Et dans ces cas-là, on a besoin d'accompagner toute cette image-là d'une allégorie, d'un exemple. De prime abord, ça devrait suffire. D'accord? Alors maintenant, si malgré tout on nous donne un exemple, c'est qu'apparemment il y a quelque chose d'autre derrière.
כמובן מדובר ברעיון פשוט מאוד, l'idée est toute simple, שגם ילד צעיר מסוגל להבין אותו, même un enfant peut comprendre. אין שום קושי ברעיון, il n'y a aucune difficulté dans l'idée, ולכן לא צריך להביא שום משל, par définition, on n'a pas besoin d'amener aucun exemple. עולה השאלה, la question qui se pose, אם זה כל כך פשוט, si c'est si simple que ça, מדוע רש"י מביא משל? Pourquoi Rashi, lui, il ramène un exemple, si c'est aussi simple que ça? מוכרחים אפוא לומר שהמשל של רש"י עמוק יותר ממה שחשבנו במבט ראשון, ובו נעמיק. Donc on est obligé de dire que si Rashi ramène un exemple, c'est que l'idée ici, elle est beaucoup plus profonde que l'on ne croit. Et c'est ce qu'on va exactement développer maintenant. Ma asymptome achi shachiach shel machala. Quel est le symptôme que l'on oublie le plus facilement dans le cadre d'une maladie? D'une manière générale, quelqu'un qui est malade, il a de la fièvre. Bien souvent, cette fièvre, elle devient insupportable. Dans ce cadre-là, le malade, il cherche tout effet ou toute conduite pour refroidir. Bechol mechir à tout prix, ou bemikri kitzoni, af chova lekaer oto al yedei miklachat kara, vemataliot, lachut vekadome, et même on peut arriver dans des cas où il faut plonger la personne dans de l'eau froide. Zeu hamashal shel Rashi, c'est exactement l'allégorie de Rashi. Écoutez bien. Le cholé im chom gavoa, un malade qui a une forte fièvre, une grande chaleur, yesh dachav vetchuka atsuma, leorid et achom al yedei achilat mazon kar. Celui qui souffre d'une grande chaleur, il est poussé à se nourrir ou à boire des aliments qui vont refroidir un petit peu cette chaleur. Tsonen, o imatsud b'makom karir, ou alors se trouver un espace à l'ombre. Mais Doubar Bedachav Kochazak, c'est tellement fort chez l'homme. Chez Im Yavo Rofe Viomar Bofen Stami, si un docteur vient et lui dit comme ça, Asur lecha lechol kar veliot bimakom kar, tu n'as pas le droit de manger froid et te retrouver à l'ombre, dans un endroit frais. Yitachen shedvarav lo yatzlichu la'atzor et hadachav shel hacholel yitkarev. Il est très possible que même les préventions du docteur n'arrêteront pas la personne qui a tellement besoin de trouver un espace frais ou de boire ou de manger quelque chose de frais pour baisser cette fièvre ou cette chaleur naturelle qu'il a, qu'il n'écoutera pas le médecin. Mais prina psychologique, d'une manière psychologique, psychologiquement parlant, la volonté de se trouver un endroit frais, il sera peut-être plus fort que le directif du docteur. La seule chose qui peut avoir du poids quant à l'urgence de ce malade de se rafraîchir, la seule chose qui peut retenir ce malade de se rafraîchir, c'est de lui dire attention, si tu vas te rafraîchir, tu es en danger de vie ou de mort, et voici ce qui s'est passé avec un tel qui a subi une mort parce qu'il ne m'avait pas écouté. La volonté de vivre, elle sera beaucoup plus forte que l'attirance de se rafraîchir. C'est ainsi que les paroles du médecin vont arrêter la pulsion du malade. Conclusion. Issur amelave b'afrada, interdire en jumelant, en effrayant la personne, nidrash rak b'mikrim shebahem adachav shel adam la'avor al issur chazak b'miuchad. Il est valable interdire à quelqu'un en rajoutant un fait effrayant, ça n'a de qualité, ça n'a de force
qu'envers quelqu'un qu'on sait que cette personne-là ne va pas être arrêtée par un investissement standard. או אז איסור רגיל לא מספיק לעצור אותו, ורק השילוב של ההפרדה מהווה משקל נגד מול הדחף של האדם. D'accord? Donc, il faudra une interdiction de taille qui peut retenir la pulsion de l'individu. Après Shevanu et Tevet Amashal, maintenant qu'on a bien compris cette allégorie, Nochal Lahavin et Tevet Animshal, on va comprendre le message. Kevan, Shekol Mashekatouv Berashi ou Medouyak, Rashi est très précis dans son enseignement. Allez-nous la si qui keshem, Shebemashal Medoubar Bechole. Dans l'exemple qu'on a ramené, on parle d'un malade. Gamba Nimshal Medoubar Bechole. Dans notre message aussi, on parle d'un malade. Mi Achole Shelanu, qui est notre malade? Ou lo pachot masher Aaron HaKohen birfodo batzmo. On parle de Aaron HaKohen lui-même. Pourquoi malade? Ken le Aaron yesh machala. Aaron est malade. De quoi? Ezo machala yesh le Aaron. Quelle maladie il a Aaron? La maladie d'amour. C'est quoi cette maladie d'amour? Yesh machala pachot mukeret. Il y a une maladie qui est moins connue. Shalom et aplimba bebet refoua, qu'on ne soigne pas dans les hôpitaux. Velot imtsio avorat trufot bebet merkachat. Il n'y a pas de médicaments dans les pharmacies. Medoubar b'machala ruchanit. On parle ici d'une maladie spirituelle, élokite, divine, à muskeret b'shir hashirim, qui nous est expliqué et rappelé dans le Cantique des Cantiques, dans le Shir HaShirim, qui s'appelle Machalat Ahava, maladie d'amour. Klomar, ça veut dire quoi? Yesh matzav shebo le'adam yesh machalat ahava el hakadosh baruch hu. Il y a des situations où l'homme éprouve un amour très fort envers Dieu, à un tel point que c'est une maladie d'amour envers Dieu. Et il a tellement soif, il a tellement une pulsion intérieure forte d'une proximité qui le pousse à atteindre une proximité avec Dieu, de toutes sortes de façons. Il utilisera n'importe quelle façon pour atteindre une proximité avec Dieu. Zemashaya le Aaron HaKohen, c'est exactement ce qu'avait Aaron HaKohen. Efshar lavin madoua ou nidbak b'machala azo, on peut comprendre pourquoi il a été touché de cette maladie. Shar Aaron zacha lechavot idgalot elokit mikama kivunim. Aaron lui-même a pu voir et vivre des dévoilements divins de plusieurs sortes. Em nevot shivir yachad im Moshe, que ce soit les prophéties qu'il a transmises lui-même avec Moshe. Ven anissim shenasu livni Israël memitzraim, ou les miracles qu'il a vus avec les enfants d'Israël en Égypte. Vehen beikar, et principalement à Ouvda, shu Kohen Gadol vanimtza tamid samuch la Mishkan, et le fait que lui-même est Kohen Gadol et qui se trouve toujours à proximité du Saint des Saints. Metrim bodedim yamakom shebo shorei Shrina Aaron Abrit, il se trouve à quelques mètres du Saint des Saints. Beofen TV, naturellement, le fait d'être proche de cet endroit-là, c'est pas ça qui va calmer la maladie d'amour. Et là, Aderava, au contraire, machmira et amatzav, ça vient que compliquer la situation. Atshuka va Atsimaon, le désir et la soif de Dieu ne fait que augmenter avec le temps. Im kazet simaon el Hashem amur liot le'Aaron dachaf eloki atzum litkarev el Hashrina. Avec cette soif d'Hachem, on doit, chez Aaron, trouver une pulsion vers le divin tellement forte, litkarev el Hashrina, se rapprocher de la présence divine, velidvokba, et de s'attacher à elle, de s'unir à elle. Mais il est très possible qu'un de ces quatre, Aaron loitapek, Aaron ne puisse pas se retenir, veifrotz beritza letor kodesh kodashim, et qu'il court dans le Saint des Saints et qu'il se prosterne en s'allongeant devant Hachem. D'accord?
c'est pas hors norme. Il travaille là-bas toute la journée. Il voit l'expression de Dieu. Il a vu le dévoilement divin. Ici, on parle d'une présence divine qu'à l'œil nu, on peut percevoir. Et lui, il est constamment là-bas. Et il sait que dans la tente, là-bas, il y a le Saint des Saints. Et il est constamment en mouvement de s'attacher à Dieu. C'est comme une flamme qui s'attache à sa source. Nous, aujourd'hui, on ne voit rien. C'est très difficile pour nous de s'imaginer une chose pareille. Mais à l'époque, avec tout ce qu'ils ont vu, et Bichlal avec le tabernacle qui vont vivre avec pendant des années, c'est pas hors norme pour quelqu'un qui vit là-dedans. וכמו במשל, שהוראות הרופא לא מספיק חזקה כדי לעצור את הדחף של החולה להתקרר, et exactement comme dans notre exemple du docteur, ça suffit pas l'avertissement du docteur. Ne rentre pas là-dedans. Tu es plein de chaleur, tu es plein d'amour, tu es un feu d'amour envers Dieu. Ça marchera pas. אסור, איסור סתמי, שלא להיכנס לקודש הקודשים, לא בהכרח יצליח לעצור את הדחף à Eloki chez Aaron. Ça ne suffira pas d'arrêter la pulsion divine que Aaron vit en lui vers le Kodesh HaKodeshim, vers le Saint des Saints. Zelo Aaron, Zelo Aaron Yavor, Bezadon, Al Ratzon Hashem. C'est pas que Aaron, il veut d'une manière intentionnelle transgresser la volonté de Dieu. Et là, chez Hatzimaon, il y a Chazak, mais la soif de Dieu qu'il a, elle est tellement forte. Il ne va pas pouvoir se retenir, il ne va pas pouvoir se stopper. La reine c'est pour ça qu'il n'y a pas le choix que d'utiliser la frayeur. L'askir la Aaron et Aouvda, Kohevet, rappeler Aaron, le fait très douloureux que ses enfants sont morts de telle façon parce qu'ils ont voulu rentrer dans le sein des saints. Ouvda zot et avait mishkal neged le Timaon veladachaf haatzum shel Aaron. Ce fait-là, il va être de poids sur la balance par rapport à la soif naturelle que Aaron a de s'approcher du divin. Vetatzilach la'atzor oto miknisa pnima. Et ça le stoppera de pénétrer à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Une fois qu'on a bien compris que Aaron avait cette maladie d'amour, Begina nidrasha afrada, et à cause de cette maladie, on emploie un vocabulaire effrayant. Nishera Rakashela, la question qui reste petite. Mais Efo Yodé Rashi chez Aaron Aita Machala Kazo. Comment Rashi sait que Aaron, il a aussi cette maladie d'amour? Leshem Kach Alenu Legalot et Sot Mitat Nadav ve'Avihu. Pour cela, il faut dévoiler le secret de la mort de Nadav et Avihu. Et Asiba Lekar Shenichnesu le Kodesh HaKodashim, la raison pour laquelle ils ont pénétré le Saint des Saints. Bemabat Rishon Efshar ya lachshov shehem avru bezadon al retzon Hashem. De prime abord, on peut dire que tout simplement, ils ont transgressé la volonté de Dieu d'une manière intentionnelle. Ulam gvar rainu ki medubar betzadikim gdolim bemiuchad. Mais on a lu et appris qu'on parle ici de tzadikim qui sont de grandes personnalités. Moshe Rabbeinu Omer Alehem, Moshe lui-même dit Bekrovai ekadesh em gdolim mimeni mimcha, il s'adresse à Aaron en disant sache que Nadav et Avihu sont plus grands que moi, ils sont plus grands que toi. Em af zachu she'al tiya ashrat ashrina. Par leur biais, la Shrina a pu résider vers Mishkan Yitkadesh Besrutam, et tout le Kodesh HaKodashim, il s'est sanctifié par leur mérite. Mouvan Efon Shelom Medubar Be'avera Shenesta Bezadon. Donc on parle bien, on ne parle pas ici d'une faute intentionnelle. Et là, Bemaser Ruchani Kadosh Bemiuchad, mais ici on parle d'un acte spirituel, d'une sainteté hors norme. Masbir Aor Chaim, l'Aor Chaim Akadosh, il explique Shenadav Vaviu metu bema shenikra mitat neshika. Ils sont morts avec un baiser, ils ont été le baiser divin qui les a fait mourir. Ou belashon chasidut klot anefesh ratso bli shov. La chasidut elle explique qu'il y a eu un éveil de la neshama qui était tellement fort, attirée par le divin, qu'elle a tout simplement quitté le corps.
elle est montée dans une élévation spirituelle sans redescendre s'habiller dans le corps. Donc ça a provoqué la mort. Aya lahem tsimaon atsum el hakadosh baruch hu, une soif extrême à Dieu. Velachen nichnesu prima mitor dvekut b'Hashem, ils sont rentrés dans le Saint des Saints par un attachement hors norme à Hachem. Bifni mem chavu galut elokit kogvoa, parce que quand ils sont rentrés, ils ont eu une expérience divine tellement élevée, Ad shaneshama shelem nimshecha achare elokut, leur âme a tout simplement suivi et sorti, attirée fortement par le divin, veitnatka legamre meagouf, elle s'est déconnectée totalement du corps. Ze'evi lamavet, et ça a amené la mort. Lachen katuv bekorvatam lifnei Hashem. C'est pour ça qu'on emploie les mots dans leur approche devant Dieu. Vayamutu, ils sont morts. Akirva el Hashem, la proximité avec Dieu. Izo she'eviatam mavet, c'est elle qui a engendré la mort. C'est la proximité avec le divin qui a engendré la mort. Imzot, malgré tout, il y a malgré tout ici une faute. Qui a tachlit et lichiot borlam. L'objectif divin, c'est qu'on vive dans le monde. Azé, velekadeshoto, qu'on puisse sanctifier le monde, velolivroar, leolam haemet, et pas fuir vers le monde de la vérité. Shela lediou, question à débattre. Mimi kiblu nadav aviou machalat ahava shekazo, de qui ont reçu nadav et aviou cette forme de maladie d'amour? La réponse, Kamouvan em kiblu et zemia bait, ils ont reçu ça tout simplement de la maison de leur père. Aaron a Cohen, machalat ahava shenadav ve'aviou melamedet shegam le'Aaron, aita machala kazo. Donc évidemment, si les enfants se conduisent de telle façon, ils ont eu ça de leur père. Lachen Hashem izir shelo yamut kemo banav. C'est pour ça que c'est pas anormal que Dieu prévienne Aaron et lui dise ne va pas te sacrifier comme tes enfants, ne va pas mourir comme tes enfants. Acharesh Hamashav Anisham Mouvani, maintenant qu'on comprend bien l'allégorie, qu'on comprend bien le message. Atem Mouzmanim Lekabel et Adouf Devan Shebakat Sefet. Maintenant, on va rajouter la petite cerise sur le gâteau. La vin ma kesher shel Rabbi Elazar ben Azaria, le machal. On va essayer de comprendre quelle est la relation entre Rabbi Elazar ben Azaria, qui est yadoua, beder klal Rashi nimena mi askarat shemo shel Baal HaMaamar. En règle générale, quand Rashi ramène ici un texte, il ne cite pas qu'il a dit, mais ici, on cite le texte. Alors, quel rapport ça avec tout cet événement-là? Et là, imken dmuto meseat lavanat ha'inyan, à moins que la personnalité de celui qu'on cite va nous faire comprendre ce qu'on est en train d'expliquer. Veilukan, ou poter metzayen, aya Rabbi Elazar ben Azaria, moshlo mashal lechole. Donc, Rabbi Elazar ben Azaria, il racontait un mashal, une allégorie du malade. Er shmo ozer lavanat amashal. En quoi le nom, le fait de citer Rabbi Elazar ben Azaria nous rajoute dans la compréhension de l'allégorie du malade. Alors, écoutez bien. Et Rabbi Elazar ben Azaria, kolonou mekirim miagada, on le connaît tous de l'Agada, miamilim, areane keben shivim shana, dans l'Agada on dit voilà, moi j'ai 70 ans, etc. Mais achore amilim alalou, derrière ces mots-là, mistater sipur meratek vedramati, se cache ici une histoire très dramatique. Agmara mesaperet ki beshlav mesuya, mais viru et Rabban Gamliel mi anesilut. La Gemara raconte qu'il y avait un maître qui s'appelait Rabban Gamliel. Mais comme il était trop dur avec ses élèves, alors ils ont tout fait pour qu'il ne reste pas le maître. Qui ayat akif midai, chashvu mi emalet mekomo. Donc ils se sont dit, qui c'est qui va le remplacer? Veigou le maskana ki Rabbi Elazar ben Azaria achimatim. Ils ont dit, Rabbi Elazar, c'est celui qui convient le mieux. Ki u chacham, il est intelligent, il est riche. Veyeshlo yechus ad Ezra, et il vient de la descendance de Ezra à Cohen.
Allah Rabbi Elazar ben Azaria l'itiaetz im ishto. Il est parti, Rabbi Elazar, se concerter avec sa femme et lui a dit En lecha zakan lavan. T'as même pas une barbe blanche. Ve'erti nasi. Comment tu veux être le maître de tous ces élèves-là? Ils vont pas t'écouter. Boto yom na'asa nes vezikno ilbin. Cette nuit-là, il a eu un miracle. Il s'est levé, sa barbe était blanche. Bemabat rishon asipur tamua meod. De prime abord, c'est pas très compréhensible. Vechi ma shematrid et anasi veishto zedavar kochitzoni kemo zaken tseva zakan. Quoi, ce qui occupe le nouveau maître et son épouse, c'est la couleur de la barbe. Vechi nes sheitzva et azakan yachol leshanot et haouda shemedubar be'adam tsaïr. Et le miracle que cette barbe soit devenue blanche, ça va enlever le fait incontesté que cet homme est encore très jeune. Et là, Azakan, Urak, symptôme chitzoni, les baya pnimit. La barbe, ce n'est qu'un symptôme extérieur d'un problème intérieur. Tana, Ishto, la revendication de sa femme, Shutsa Hermida, de dire qu'il est trop jeune, Velo ispik litzbor nisayon, Vechochmat chaim, et qu'il n'a pas assez d'expérience et de sagesse de la vie, Zedavar, Sheloker Harbe Shanim, ça prend beaucoup d'années. Ad legil shebo azakan lavan, jusqu'au moment que la barbe elle arrive à être blanche. Mouvan et faux qui kacher na'asan nes vazakan shelo elbin. Donc après le miracle que sa barbe est blanchie, Adavar iva siman ki lamrod gilo atsaïr, ça a été le siman, le signe que malgré qu'il soit jeune, Tsavar Rabbi Elazar ben Azara nisayon vechochmat chaim kemo adam zaken. La couleur de sa barbe était le signe que malgré aujourd'hui son jeune âge, le fait qu'on lui ait transformé sa barbe blanche, ça veut dire qu'il a aussi d'un trait acquéri beaucoup d'expérience et beaucoup de sagesse de vie. Alors, question. Haïm itachen shel adam begil 18 yeh nisayon de chokhmat chaim kemo adam begil 70? Est-ce que c'est possible qu'un homme de 18 ans, il peut avoir autant d'expérience qu'un homme de 70? Réponse. A priori, l'expérience, ce sont des choses que le temps, il n'y a que le temps qui peut octroyer. Même si on parle de quelqu'un de très sage, Shelomed Meod Maher, qui apprend très vite, Adain Nisayon Doresh et Azman Shelo, l'expérience, ça demande du temps. Er bechol zot ou aya keben shivim shana. Alors pourquoi la Torah dit de lui qu'il avait atteint 70 ans? Kan nichneset amishpacha latmuna. Ici on fait rentrer la famille. Amishna omeret av zoche lebno bechochma. Le père, il va mériter son fils avec de la sagesse. Milvad kisharon achochma tivi. En plus d'une sagesse naturelle, Oto Yoresh Ayeled Miorav, que l'enfant va hériter de ses parents, Ugam Lomed Mehem Chochma Bemalach HaChaim, il va apprendre aussi de ses parents une sagesse supplémentaire. D'accord? Hormis la sagesse génétique, il y a aussi une sagesse qui va voir de la conduite des parents. Rabbi Elazar ben Azaria Ayam et Mishpachat Miyucheset. Il était d'une famille d'illustres rabbins. Dor à Cyril et Ezra, la 10e génération de Ezra à Cohen. Ayalehem Nisayon Mishparti Mitztaber. Ils avaient une expérience familiale qui s'est accumulée. Va Nisayon Azé Avar, le Rabbi Elazar ben Azaria, et cette expérience, elle a été transmise génétiquement à Rabbi Elazar ben Azaria. Dvarim vetvunot shachirim ayut tzrichim shanim rabot kedei lagia elehem, des sagesses, des compréhensions, des perceptions que d'autres ça aurait nécessité chez les autres de nombreuses années, lui les a acquises. Bemishpartam ayut dvarim amuvan me'elav shegadlu ito. Dans sa famille, ils ont grandi avec des données qui étaient tout simplement compréhensibles et visiblement vécues, ils ont grandi avec.
Car yachol liot begil shmona esrei, donc il est très possible qu'un jeune homme de l'âge de 18 ans, im niseon mishparti, avec une expérience familiale riche, il peut accumuler comme un homme de 70 ans. Quelqu'un qui grandit auprès d'un sage toute sa vie, même si c'est que 18 ans. Alors que quelqu'un qui grandit pas spécialement auprès d'un sage pendant 70 ans, celui de 18 ans, il peut avoir beaucoup d'expérience et beaucoup plus de réflexion, beaucoup plus de finesse, de sagesse que l'autre. Une fois, le rabbi l'a dit comme ça. Il a dit la sagesse de l'homme ne peut pas être évaluée par rapport au chiffre qu'il y a sur son passeport. On peut avoir un chiffre avancé sur le passeport, mais bon. עכשיו אנו מבינים מדוע היה תמיד רבי אלעזר בן עזריה מושלו משל לחולה. Maintenant, c'est pour ça qu'on va comprendre pourquoi Rabbi Elazar, il avait toujours dans sa bouche cette allégorie sur un malade, qui ou yada miatzmo, parce que lui-même connaissait, a vécu lui-même, ad kama dvarim ovrim bemishpacha. Il sait lui-même combien les choses se transmettent dans la famille. Velachen evin ki machalat ahava. Il a compris que la maladie d'amour de Nadav et Avihu, elle est passée dans la famille de leur père Aaron HaKohen, Shaya Miprinat Cholé, que Aaron HaKohen, il était malade d'amour envers Dieu. Machalat ahava shel Aaron, koret gam lanu lidabek b'machalat ahava. Et l'amour que Aaron il avait pour Dieu, ça inspire aussi à l'amour pour Dieu que nous avons. Im bederach klal anu regilim לשמוע שאדם צריך להיות מחובר לחיים ולסביבה ובשום אופן לא יתנתק מהם. Si d'une manière générale, on nous enseigne qu'un homme doit être connecté avec sa société, avec son environnement, et dans aucun cas de se détacher de sa société, de son environnement, allez-nous les scores, chez Yesh Gam Tzad Sheni, il y a aussi l'autre facette de la pièce. וגם אצלנו אמורה להיות תשוקה כלשהי להתנתק מהחיים ולדבוק בשם. Chez nous aussi, il doit y avoir au fond de nous cette attirance, cette soif de se déconnecter de la vie pour rester attaché avec Dieu, qu'avec Dieu. Par exemple, Gam imanu asukim kol hayom ba'avoda ou beiske cholim, même si on est affairé toute la journée par une activité profane, le business, etc. Achuka ativin shelanu amura liot pnima. Le profond désir, il doit être à l'intérieur de nous. Lishod bedalet amot shel halacha, de vivre dans les quatre coudées de l'halacha. Shavti bevet Hashem kol yemechayai, je suis resté dans la maison de Dieu tous les jours de ma vie, d'accord, dans les quatre coudées de l'halacha. Ze amur liot haratzon apnimi shelanu, ça doit être notre volonté. C'est-à-dire que même si je suis amené à rencontrer, à faire des affaires, etc., ma volonté intérieure, c'est tout ce que je fais, ça doit être dans l'enceinte divine, dans l'enceinte des quatre coudées de la volonté de Dieu, qui est la halakha. Même si on n'arrive pas à exploiter cette volonté intérieure à 100%, les fachot, les mamesh otochelkit, au moins de manière partielle. Au moins dans les moments où on se trouve dans la kedusha. Belimut Torah, dans l'étude de la Torah, dans la tfila. Il faut qu'on soit imbibé de tout notre être. Comme s'il n'y avait rien d'autre qui attire notre esprit. Vivre comme un juif attaché à Dieu, c'est de pouvoir discerner, dans un premier temps, parce qu'on n'a pas la possibilité, la capacité de pouvoir conjuguer dans notre mouvement, dans la vie profane, à 100%, une perception et un ressenti profond que ce qui domine tout, c'est l'attachement à Dieu, le fait de préserver la relation avec Dieu, de ne pas décevoir Dieu. Mais alors, au moins, pendant les moments où on étudie, où on prie, il faut vraiment puiser dans la concentration et dans le ressenti intérieur que
on peut, à ce moment-là, être à l'apothéose de la raison de notre vie, être attaché à Dieu et être affairé que par ça. Imaginez-vous quelqu'un qui étudie quelque chose et qui, durant toute la journée, il va être affairé avec la réflexion de ce qu'il vient d'étudier. Ça existe dans le profane. D'accord? Quelqu'un qui fait des grandes études de chirurgie, par exemple, et qu'on lui apprend qu'en faisant telle et telle chose, on peut soigner tel et tel individu, ça peut lui trotter dans l'esprit toute la journée. Donc, ce n'est pas hors norme que quelqu'un qui prend conscience que la vraie vitalité se trouve dans l'étude de la Torah et dans la connexion avec Dieu, quand il étudie un sujet, que ce sujet lui trotte dans l'esprit toute la journée. Et plus que ça, que ça devient un objectif clair et net, que sa volonté, c'est de rester attaché à Dieu toute la journée, même en ayant une occupation avec des notions profanes. C'est pour ça que Aaron, lui, chez lui, cette volonté, lui, il n'a pas d'occupation profane. Donc c'est pas hors norme pour lui que la pulsion intérieure l'emmène à faire une chose que Dieu peut condamner de mort, comme il a fait avec ses enfants. Nous, on n'est pas encore là, mais on peut comprendre et on peut avoir au moins dans certains moments la même force et la même volonté de s'attacher avec Dieu, avec un petit peu de maladie d'amour.